Bonjour mes chers amis du signe du Bélier que je retrouve avec beaucoup de joie pour vous parler de votre période du mois de janvier. Alors, on va regarder ensemble quelles seraient ces énergies qui nous attendent en ce début d'année 2021. J'espère que vous avez pu regarder les précédents tirages au moins pour vous faire une idée, pour voir si vous aviez retrouvé effectivement l'ambiance du mois de décembre, avec les coupes également, la fin des mois de décembre. Peut-être que là aussi, il y a matière à regarder avec le recul, en aval comme on dit. En aval, on regarde les données des mois précédents. Ça peut être sympa aussi d'avoir une idée aussi de ce qu'on a vécu. En tout cas, je tenais à vous remercier énormément pour vos partages, pour pour faire grandir cette communauté ensemble. On arrive à bientôt 2000. Et à ce sujet-là, vous savez que je prépare une petite surprise à 4 personnes d'entre vous que je tirerai au sort. Une personne du signe de feu, comme par exemple une personne bélier, ça peut. Une personne de signe d'air, de signe d'eau et de signe de terre. Donc 4 personnes en tout pour pouvoir vous préparer, si vous voulez, vous préparer un petit tarot personnalisé, gratuit, pour les 4 personnes qui seront tirées au sort. Tout ça pour vous remercier d'avoir été aussi nombreux toute cette année 2020. Et puis on avait commencé à la fin 2019, on est déjà à 2000 personnes, c'est très très encourageant. Et bien sûr, vous continuez, comme vous le pouvez, comme vous le faites très très bien d'ailleurs, à partager cela sur vos réseaux, parmi vos amis, dont c'est l'anniversaire par exemple. Je sais que vous le faites déjà très très bien et vous voyez, ça m'encourage, ça me fait travailler, ça me fait connaître. Et surtout, ces tirages gratuits sont complètement récurrents, tous les mois, toutes les fins de mois on fait la coupe des éléments. Alors pour participer, c'est très très simple, il vous suffit de mettre un petit commentaire, tout simplement, sous la vidéo. Donc ça va se faire sur les vidéos qui concernent la fin du mois de décembre, le mois de décembre et ce mois de janvier-là, pour atteindre les 2000 personnes. Et dès que c'est atteint, écoutez, hop, on tire les 4 personnes parmi ceux et celles qui ont remis un commentaire sous les vidéos. D'accord ? Je mets tous les noms dans un chapeau et je prends 4 noms au hasard, bien évidemment. Comme on dit, il n'y a pas de hasard. Alors, ce sera peut-être vous, Il faut y croire en tout cas. Et puis pour celles et ceux qui veulent tenter l'aventure avec moi, écoutez, je suis joignable par email que vous avez sous la vidéo. Pas de souci. D'accord ? Merci également pour les personnes qui ont... Alors, on va prendre celle-ci seulement. Les personnes qui ont commencé à participer à l'achat du micro sur votre compte PayPal. J'ai vu que vous commenciez à verser des toutes petites sommes, mais c'est très important parce que les toutes petites rivières font des grands fleuves. D'accord ? Donc il n'y a pas de petites sommes, même 1 euro. C'est absolument super gentil de votre part de participer à l'achat de ce micro. Donc regardez la description. Sous la vidéo, vous avez tous les renseignements qu'il vous faut. Et bien sûr, je vous réponds également par message en dessous, en commentaire, si vous avez besoin d'un commentaire. Le 13e carte, ben la voilà. Allez, c'est pour nous les béliers. Qu'est-ce que ça va nous donner ce mois de janvier? Qu'est-ce qu'il nous augure de bon? Et quels sont les pièges? On va regarder la maison 1, la maison de vos actions. Regardez comme c'est beau ça. Qui est-ce qui pourrait rêver de mieux que ça? Quelque chose de mieux que ça, c'est-à-dire, on commence un mois de janvier, c'est le premier mois de l'année, d'accord? Ensuite, on est sur l'année 2021 qui est un début d'année. Et c'est vraiment une carte de début. C'est la carte qui signifie que tout va pouvoir enfin commencer. Alors, je ne sais pas ce qui vous attend, mes amis béliers, mais j'ai envie de vous dire, waouh! Parce que là, si vous voulez, quand on est sur un fonctionnement comme ça de démarrage, c'est un petit peu comme si on avait un frein, vous savez, comme si vous aviez eu
Vous voyez, le frein à main de la voiture est resté coincé pendant un petit moment, là, pendant peut-être tout le mois de décembre, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et maintenant, il vous faut avancer. Et c'est comme si tout d'un coup, quelque chose débloquait ce frein à main. Et paf, ça y est, le starter, là, c'est un coup de starter, ça. Hein. Donc, quelle couleur ça va avoir? Moi, je ne sais pas. Ça peut être à travers votre emploi, à travers votre famille qui vous pousse. Ça peut être vous, hein, qui êtes complètement investi d'une nouvelle mission. Des gens qui viennent vous chercher pour réaliser quelque chose d'important, qui vous correspondent en plus, qui vous correspondent bien à vous, parce que le 1, c'est aussi une connexion à soi dans ce que je suis, ce que je représente, comment moi je me représente mon rôle sur Terre. Vous voyez, ça peut aller très loin. Ce 1, il nous dit qu'on est enfin libre de quelque chose. Je ne sais pas de quoi il s'agit, hein, mais vous avez dû soulever un gros lièvre, moi je crois. Hein. Peut-être pendant toute cette année 2020, peut-être pendant les 3 derniers mois de 2020, mais il y a eu un gros truc à soulever et vous l'avez fait, quoi. J'ai envie de dire bravo, hein, il y a un petit peu de ça. Alors, qu'est-ce que ça donne, cette maison 10? On ne peut pas avoir mieux. Là encore, c'est amusant parce que regardez, quand même, on ne peut pas avoir mieux, c'est impossible. Pourquoi je vous dis ça? Le 1 représente la maison 1 et c'est cette carte numéro 1 qui représente la maison 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La 10e maison est représentée par la carte numéro 10. C'est un autre hasard, comme on dit. Donc, il va y avoir des facteurs de chance, là, des facteurs de déblocage évidents. Comment dire, des coups du destin. Des coups de, comment on pourrait dire, des coups du sort, mais dans le sens positif du mot. Et regardez aussi une chose importante, c'est que si vous additionnez, ben lui, il est tout seul, donc on ne va pas s'additionner tout seul puisqu'il est tout seul. Mais lui, si vous faites le 1 avec le 0, vous retrouvez du 1. Vous retrouvez la pulsion de démarrage de quelque chose. Donc non seulement vous êtes prêt, vous êtes open, vous êtes OK, vous êtes au début du chemin, il n'y a plus qu'à pouf. Je pense que ce sera propulsé. Avec ça, là, c'est vraiment, ça si vous voulez, c'est un petit peu la mèche. Et ça, c'est un petit peu le feu qui allume la mèche. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait des blocages, il n'y en a plus. Pour moi, là, très franchement, si vous savez observer les signes qui vont vous éclairer, normalement, pendant ce mois de janvier, vous devriez vivre des choses assez extraordinaires. Déjà avec ça, je veux dire. Alors, ça va se vivre à des niveaux différents selon votre histoire, selon les problèmes que vous avez rencontrés, selon le genre de vie que vous avez, évidemment. Hein. Donc, tout ça, c'est général, d'accord? Regardons la maison 6, la maison du concret. Regardez, c'est magnifique. Et là aussi, on a du 1, d'accord? Ça, c'est le premier arcane du 1, le début. Le battleur, toutes les possibilités sont là. Ça, c'est le deuxième arcane du 1, c'est le 10, puisque 1 plus 0 égale 1. Et oui, on a encore du 1. Et là, je regarde quoi? Votre travail, la concrétisation de votre rôle au niveau des responsabilités de votre vie. Et on a un soleil, 1 plus 9 égale 10, qui refait 1. Vous voyez comment c'est puissant ce 1 là tout de suite? C'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est presque un des plus beaux tirages que j'ai eu. J'ai pas vu le reste, hein. Il peut y avoir des surprises plus compliquées. En tout cas, ici, là, voyez, voyez sur quoi vous devez vous baser, mes amis. Voyez sur quoi vous avez des ailes. Vous avez des ailes sur quoi? Sur le 1. C'est-à-dire, le 1, c'est votre moi. C'est votre puissance personnelle. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est le soleil qui brille au sens propre du mot. J'ai eu des problèmes, j'ai eu des moments d'incertitude. J'ai eu vous savez, l'incertitude, on peut le symboliser par des nuages qui passent devant le soleil. Et c'est une incertitude parce que ça bloque la lumière. Et puis, regardez, hop, vous voyez, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se débloque et le nuage passe devant et on voit enfin le jour. Vous savez l'expression sortir du tunnel, vous connaissez ça? Ben voilà. Ça va se jouer sur le plan de votre quotidien, d'accord? Sur le plan de vos actions concrètes, comment vous allez mettre en place des nouvelles données,
moi je crois que vous allez prendre conscience de combien vous êtes puissant quand vous décidez de l'être. Alors, on va regarder le frein, puisque vous comprenez bien que c'est tellement beau tout ça, qu'à un moment donné, il faut retomber un peu et regarder quand même les choses qui pourraient nous bloquer, qui pourraient nous embêter, qui pourraient nous piéger tout simplement, parce qu'on peut être piégé par soi-même, vous savez, c'est possible. Hein. Dans votre inconscient, on a quelque chose qui n'est pas simple. Alors, qu'est-ce qui n'est pas simple? Eh bien, c'est un manque de lâcher prise. C'est un côté mordant. Alors, vous êtes bélier, n'est-ce pas? Donc, quand on est bélier, on ne sait pas lâcher les choses. On ne sait pas... on veut absolument gérer, vous comprenez? C'est pas la peine, parce que regardez là. Vous allez pouvoir gérer parce que vous avez une force incroyablement brûlante pour ce mois de janvier. Faites-vous confiance. Ici, ce serait la personne qui ne se fait pas confiance. Et c'est la personne qui, parce qu'elle ne se fait pas confiance, elle va s'agripper à des choses parce que ça, elle se rassure. Là, on vous dit non, 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 oh là là, enlève ça, enlève ça. Vous comprenez? Donc, c'est délicat parce que c'est à la fois faire des deuils, avoir l'intelligence d'accepter les deuils, hein, parce que c'est une intelligence d'accepter les deuils, et en même temps, c'est pas faire des deuils trop vite non plus. Vous voyez, il faut arriver à jouer avec ça. Parce que c'est une carte de deuil, c'est une carte de difficulté passagère, on a vu hein, pour le nuage qui passe devant le soleil. C'est rien en fait. C'est un moment comme ça. Accepter que les choses soient quelquefois difficiles. Ça, c'est pas gagné. Hein. Ça pourrait être votre piège pour le mois de janvier. Donc franchement, avec la chance qu'on a vu que vous avez en ce moment, c'est pas le moment de vous dire « Oh là là, mais moi je suis pas capable de ça, mon Dieu, surtout pas. Hein. » Alors là, vous n'avez même pas le droit, quoi, je veux dire. C'est important, hein. Prenez la mesure de votre puissance, de la chance que vous allez tenir là. Alors on parle de lâcher et de tenir, non mais là c'est différent. Là il s'agit de prendre conscience combien la vie est en train de vous donner un coup de main quand même. Il y a vos compétences, il y a vos qualités, il y a votre brillance, il y a votre chaleur, il y a votre aura sociale, votre aura relationnelle. Il y a tout ça chez vous qui est formidable. Mais, attention, la chance va venir en plus vous sourire. Alors, surtout, saisissez-la. Hein. Allez, on va regarder comment se comporte la relation à l'autre, comment ça joue, comment elle va jouer cette relation. Écoutez, on a l'impression que ça va être rassurant, que vous allez vous sentir rassuré. Je ne sais pas par rapport à quoi. Est-ce que vous avez eu des peurs tellement immenses que maintenant, un petit rien, une petite chose réconfortante comme ça va être pour vous, waouh, super sécurisant, quoi. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Ben oui, c'est à la mesure de votre peur, moi je pense. Vous savez, c'est drôle, le 13, c'est pareil, 1 et 3, ça fait 4. Vous comprenez? Donc autant ici, on est dans le concret, dans la rationalisation, autant là on est dans le... C'est complètement différent, c'est dilué, c'est déconcrétiser, c'est défaire, là c'est faire, là c'est défaire, là c'est construire, ça c'est déconstruire, c'est détruire même des fois, hein, donc le deuil en question. Donc il y a des choses, franchement, je pense que vous allez le sentir quand ce sera le moment de comprendre que vous avez intérêt à ne plus écouter vos peurs, mes amis, alors vous allez être capable de 1000 miracles, hein, vraiment. Je pense que là, voilà, c'est énorme quand même. Hein. Et n'oubliez pas non plus que votre planète maîtresse, eh bien, c'est Mars. Vous savez, Mars, c'est celui qui va jusqu'au bout des choses. Alors, il ne faut pas avoir peur de Mars, hein. Il ne faut pas avoir peur de lui. Hein. Alors là, je ne parle pas d'astrologie, évidemment, vous devez regarder où est Mars, dans quel signe il est rentré. Je crois qu'il était, il n'y a pas très longtemps en Bélier, il me semble, dans son domaine. Il a pu vous faire peur parce que vous étiez un petit peu entier, peut-être un petit peu énervé, ou je ne sais pas. Mais peu importe, là vous avez de la chance en ce moment, donc il faut la saisir, mes amis. On va regarder la maison 5, la maison de l'amour, mais à un niveau certain. Si vous êtes en couple, c'est une chose, si vous ne l'êtes pas, c'est autre chose. Alors on va d'abord regarder pour tous les béliers qui sont, ou ascendant bélier, pardon, ou lune bélier, hein,
qui ont des relations amoureuses en ce moment, particulièrement, alors c'est pas une carte simple parce que autant vous avez de la puissance sur vous, autant vous avez des choses qui vous rassurent, autant il peut y avoir quelquefois un sentiment de solitude malgré tout. Mais ça, c'est très bélier aussi, hein, parce que le 1, si vous voulez, c'est le premier signe du zodiaque, le bélier, donc c'est le premier, hein, le 1. Avec le 1, on a toujours tendance à se croire, pas exceptionnellement embêté, mais à croire que nos problèmes sont les seuls problèmes de la création et que pour nous, c'est pire que pour tout le monde. Et là, on le voit un peu. Donc, à travers un couple, ça pourrait être des froissages, vous voyez, on se froisse facilement, on a l'impression de ne pas être compris, on a l'impression que l'autre ne fait pas d'effort avec nous et que il n'est pas compréhensif, il n'est pas à notre demande, il n'est pas à notre il n'est pas d'énergie envers nous pour nous aider. Voilà. Vous avez peut-être quelquefois ce sentiment. En tout cas, ce sera pour le mois de janvier, bien sûr. Mais c'est pareil, c'est une vue de l'esprit. C'est simplement que lui aussi, il vit autre chose, lui ou elle, bien sûr. Et pour les personnes qui n'ont pas qui ne sont pas en couple en ce moment, qui vivent seules, alors ce sera une solitude plutôt, je ne vais pas dire forcément apaisante, mais comme nécessaire pour préparer quelque chose en profondeur en vous. Comme si vous vouliez vous retrouver vous-même et que vous avez besoin pour ça de vous trouver des moments de lecture, des balades seules. Je vous vois par exemple aller trouver un banc dans la rue là, au soleil, quand ça va commencer à rebriller. Hein. On voit ici votre soleil à vous, en tout cas il est puissant. Et je vous vois vous installer avec une petite couverture ou un beau manteau là, dans un jardin isolé des autres, même dans votre jardin d'ailleurs, mais au soleil pour lire, pour prendre le temps pour soi, pour regarder une vidéo qui vous apprend vraiment des choses qui entrent en vous en profondeur. Vraiment, c'est lié à vous, à quelque chose de profond. Alors, il y a certains couples qui auront peut-être à soigner, à aider physiquement leur concubin. Hein. Ça peut être possible aussi. Il peut y avoir des petites pathologies difficiles, problèmes de dos notamment. Donc, il peut y avoir ça aussi, mes amis. Alors, on a des projets. Ah bah oui, on a des projets. On a des projets peut-être d'écriture, peut-être de mettre en page quelque chose qui nous tient à cœur, faire des plans. Vous voyez ce que je veux dire ? Faire des plans, faire des schémas, des choses comme ça. Pour élaborer des projets futurs. Mais d'abord, il faut planifier. Alors, on a besoin d'écrire, de préparer, peut-être que vous avez des formations à préparer, peut-être que c'est vous avez des savoir-faire dont vous allez peut-être commencer à les mettre en formation. Proposez vous-même des formations. C'est possible avec ce soleil-là, franchement, on peut vous proposer. On peut vous dire, tiens, tu es quelqu'un qui est doué dans ce secteur-là, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu ne pourrais pas imaginer de faire 10 vidéos là-dessus et de les vendre ? Parce que voilà, tu as ce savoir-faire, fais-le. Vous voyez ce genre de choses ? Parce que le bélier, malgré tout, il a quand même une particularité, c'est qu'il est très à l'aise, le bélier, dans donner l'apprentissage à quelqu'un, donner la connaissance à quelqu'un. Donc, si vous avez des dons, mes amis, pensez-y quand même, parce que vous savez, vu la conjoncture, on n'a pas toujours conscience de ce qu'on représente, de ce qu'on est. Je pense qu'avec tout ce qu'on a dit sur le 1 tout à l'heure, il y a ça, il y a une prise de conscience de ça. Donc, n'hésitez pas à pousser la porte on va oser, on va le faire. Parce que des fois, on n'ose pas la pousser, la porte. Alors, la maison 4, c'est la maison du foyer. Le foyer, on a quand même ce jugement, ce qui veut dire que il y a des moments où on aura peut-être besoin de, je ne vais pas dire pousser des coups de gueule, mais dire ce qu'on pense, dire qu'on n'est pas forcément d'accord au foyer, je parle vraiment du foyer,
avec tout ce que les autres pensent de nous d'ailleurs. Mais quelque part, j'ai envie de vous dire, c'est plus tellement votre problème. Vous faites confiance maintenant à ce qui vient. Vous faites confiance, vous ne vous arrêtez pas à l'image que les autres ont de vous. Vous ne voulez pas vous arrêter à cela, vous voulez aller un peu plus loin que ça. C'est-à-dire que vous avez confiance et vous avez conscience que la vie est en train de changer, que les choses sont en train de changer et qu'on a beau dire, les critiques sont là, dans votre foyer, vous aurez des critiques. Hein. Mais vous allez voir que ça ne vous touchera pas tellement. Je pense que vous êtes en mesure de répondre à ça pacifiquement, tranquillement, sans vous compliquer plus que ça. D'accord ? Regardez le mental. Justement, on parle de prendre du recul par rapport à ceux qui vous aiment, par rapport à ceux qui vous connaissent et qui voudraient vous conseiller ou voudraient vous s'occuper de vous pour vous dire bon là tu vas trop loin, là tu vas te planter, machin, enfin des choses comme ça. Mais quelque part ça vous touche pas, hein, c'est ce que je dis, c'est ça. Vous êtes un peu dans votre bulle un petit peu quand même, hein, donc, mais avec une confiance, c'est une bulle de confiance, donc c'est pas mal. La bulle de confiance, c'est quand même quelque chose je pense, d'assez positif, d'accord ? Alors attendez, si je ne prends pas mes petites notes, je ne pourrais pas créer mon titre. Alors oui, j'ai mis des petits titres. Vous avez dû voir ça. J'ai mis un titre, c'est assez récent, hein, je ne le faisais pas avant. Mais je me suis dit, allez hop, j'essaye de mettre au début de la vidéo, vous le verrez sur le titre, un petit titre pour schématiser, pour résumer l'essentiel du tirage, et ce sera difficile pour vous parce qu'il y a beaucoup de choses, mais enfin, je voulais retenir cette bulle de confiance, entre autres. Nous verrons bien si je le garde. En tout cas, vous allez, au niveau de votre mindset, vous savez, l'état d'esprit, vous n'allez pas toucher terre. Hein. Pendant le mois de janvier, vous allez avoir l'impression de « Waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment sympa là en ce moment. » Vous n'avez pas besoin de slalomer, de faire des figures de style, parce que ça glisse tout seul, je veux dire. Hein. Il y a un petit peu de ça, et en même temps, moi je vois aussi quand même des remises en question, mais des belles remises en question, du mental, des remises en question sur la connaissance de soi. On veut aller plus loin, on est heureux de vivre ce qu'on vit. C'est un peu comme si on était en accord avec soi. Hein. On va regarder l'aspect matériel, parce qu'il ne faut pas non plus... c'est aussi assez réconfortant, ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le chariot, vous le savez peut-être maintenant, c'est le 7. Le 7 porte bonheur, évidemment. On parle du 7 avec les fers à cheval. Vous savez, le fer à cheval avec cette trou. Et regardez, les chevaux sont là. Enfin, on sait que le 7 symbolise cette chance. Et on a vu déjà ici combien la vie allait vous faire des petits coups de « allez hop, on y va là, c'est le moment là hein ». Des petits coups sympas de « allez, on bouge, c'est maintenant », il faut profiter de ce qui vient. Hein. Alors non seulement vos histoires d'argent vont s'arranger, moi je vois des belles nouvelles, hein, franchement, je ne sais pas ce qui se passera. Vous allez peut-être toucher de l'argent là bientôt, peut-être pas forcément en janvier, mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui se passe positivement pour janvier, au niveau des ressources. Ou bien vos ressources augmenteront parce que vous travaillez plus, hein, et on le voit ici, c'est très clair. Ou bien c'est que vous êtes animé par une telle confiance en vous, telle confiance en la vie, que ça vous ouvre. Vous savez ce qu'on appelle la corne d'abondance. On dit souvent, quand tu ne penses plus à tes problèmes d'argent, alors tu dis au contraire, on ne dit pas problème, ne dites pas le mot problème quand vous demandez de l'aide en prière ou autre chose, dites abondance, ne dites pas problème d'argent. Si vous dites problème d'argent, vous créez problème d'argent. Et là, vous avez compris, je pense, ce mécanisme intérieur de dire, c'est abondance qu'il faut que j'emploie comme mot. Donne-moi l'abondance dont j'ai besoin, d'accord? Parce que ça arrive. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, hein. Ça peut être aussi par des formes de copains super sympas qui pensent à vous, qui créent des déménagements, qui font des déménagements et qui pensent à vous dire, tiens, moi j'ai mon armoire, une super armoire que je ne voulais absolument pas donner à n'importe qui. Il se trouve qu'elle ne rentre pas dans mon appartement, je ne veux pas la vendre, ce sera pour toi. Une très belle armoire, des choses comme ça. Je vois aussi des savoirs qui s'échangent, moi, ici. Hein. Un héritage de savoir. Je vois un héritage de savoir. Quelqu'un qui veut
vous donner un héritage d'un savoir qu'elle aurait. Hein. Ce n'est pas forcément un héritage après un décès, bien sûr. Ça peut être un héritage par rapport à une amitié qui est là. Hein. Et vous avez maintenant, on va finir par la 13e carte. Alors, un équilibre, au bout du compte, un équilibre là-dedans. Peut-être entre la confiance en vous, qui est vraiment importante, peut-être quand même, hein. Et j'ai envie de vous dire, parce qu'elle vous donne des actes, elle vous donne beaucoup de conscience et d'actes. Mais cette carte-là, c'est un peu les anciennes peurs qu'il faudra combattre. Hein. Je pense que vous êtes complètement capable de ça, avec toutes les chances que vous avez là. Vous mettez vos peurs là-dedans et vous mettez votre confiance en vous, en la vie et en tout ce que vous avez accumulé de savoir. À mon avis, ça ne fera pas le poids. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce sera à vous de pencher du bon côté. Voilà mes amis. Regardons maintenant pour les enfants. Alors on a un premier enfant qui est quelqu'un qui a l'air de regimber, là, de ne pas être toujours très content de son sort. Votre premier enfant, c'est quelqu'un qui, j'espère qu'il n'est pas en dépression. Hein. C'est vous, bien sûr, qui me direz comment vous sentez les choses. Mais je trouve qu'il se remet en question, enfin, qu'il remet en question des choses qui l'agacent, peut-être qu'il est simplement agacé. Et il a un peu tendance à jouer vous savez, les rabat-joie. Hein. Donc il y a peut-être de ça. Donc regardez en vous, regardez aussi si votre premier enfant a cette spécificité en ce moment, si vous le sentez bougon. C'est peut-être qu'il a pas mal accumulé d'insatisfaction et que malgré les choses qui arrivent et malgré ce qu'il peut voir, eh bien, il a encore besoin de douter. Alors, bon, c'est peut-être simplement des doutes, oui. Hein. Pour le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui va être dans une rigueur morale évidente, quelqu'un qui aura envie de jouer les constructeurs. Ça peut être, si c'est un enfant, ça peut être un enfant qui va vous demander un établi, des jeux à construire. Enfin, vous voyez, des choses où vraiment on élabore. Si c'est un adulte, évidemment, ça pourrait être l'achat d'une maison pour lui, un nouvel appartement, des travaux à faire dans la maison. Ça peut être aussi des soucis au foyer ou bien du bonheur au foyer, mais le foyer est très présent pour lui. Donc des petites broutilles, ou pas d'ailleurs, mais liées au foyer en tout cas. Et pour le troisième enfant, là c'est quelqu'un qui se projette dans un voyage ou qui se projette dans un départ de quelque chose. Alors si c'est un nouveau job, une nouvelle école, une nouvelle formation, une nouvelle femme, un nouvel homme, hein, ça va dépendre aussi de ce qu'il traverse. Ce sera à vous d'observer ça. Si c'est un enfant, évidemment, ce sera plutôt au niveau scolaire. On aura envie de pratiquer telle ou telle autre matière. Peut-être changer vraiment d'école s'il y a un problème avec l'école. Est-ce que c'est un problème avec les profs ou avec la maîtresse, enfin l'enseignant, ou est-ce que c'est qu'il n'est plus il ne se sent pas à sa place, d'accord? Ça peut être ça. Et puis ça peut être aussi aller vouloir vivre chez un autre parent ou chez une grand-mère ou chez une tante, ou ailleurs en tout cas que là où il est actuellement. Et si c'est un enfant qui est placé, il va venir chez vous ou le contraire. C'est vraiment plein de choses comme ça. On regarde le quatrième enfant et ici on voit que ce quatrième enfant, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir quelque part, qui reprend confiance aussi en lui et qui se rapproche peut-être d'un frère ou d'une sœur. Il y a comme ça une espèce de symbiose qui va se créer entre un frère ou une sœur et lui, hein, ou elle, si c'est une petite fille. Ça peut être aussi, bien sûr, un adulte, hein, puisque quand on parle d'enfants, vos enfants ne sont pas tous des enfants, ils sont quelquefois devenus adultes, d'accord? Voilà ce qu'on peut dire pour schématiser. On peut dire aussi pour le quatrième enfant qu'il aimera crayonner, dessiner, ce genre de choses, élaborer des plans aussi également, et peut-être pourquoi pas créer un petit journal. Écrire en tout cas, c'est possible. Prendre la parole, diffuser des messages, voilà. J'espère que ce tirage vous aura convenu. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi et je suis très heureuse, très heureuse de vous attendre pour le mois de février bien sûr, mais avant ça, on verra la coupe
la coupe du fin du mois de janvier. Et bien entendu, très 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 vite, je vous mets dans les jours qui viennent, j'espère dans les 5-6 jours qui viennent, les tirages pour l'année 2021 pour chaque signe. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un petit message si vous voulez participer au tirage au sort pour pouvoir gagner un tirage gratuit avec moi en mettant un petit commentaire en dessous de la vidéo. Et merci encore pour votre participation financière pour l'achat du micro. Même un petit euro, c'est un grand cadeau. Merci à vous tous. Passez de très très belles fêtes de fin d'année et une très très belle année à tout le monde. À bientôt.